Bonjour Yann Arthus Bertrand, merci de nous rejoindre pour cette émission. Quand est-ce que c'est venu en fait cette prise de conscience d'un monde qui disparaît? D'abord, moi je fais partie des écolos historiques, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, je votais pour Dumont, qui s'était présenté à la présidentielle. C'était vraiment les écolos à l'ancienne. On voulait protéger les oiseaux, on parlait de la guerre de l'eau, on ne pensait pas une seconde que l'espèce en danger, comme aujourd'hui, et c'est l'homme, c'est l'humanité. Mais c'est vrai que la prise de conscience importante, elle est arrivée en 92, où j'ai commencé ce grand travail sur la Terre vue du ciel, qui là m'a transformé complètement. Au commencement était la Terre. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, des ONG sur le terrain, des scientifiques inquiets, de la beauté du monde importante, de la beauté incroyable de la Terre. Tout ça, ce mélange-là, quand je suis révélé en 2000, j'étais devenu un activiste encore plus qu'avant, parce que j'avais une vision globale que j'avais sans doute pas eu avant. Voilà. En fait, vous conciliez vos passions, c'est-à-dire que vous conciliez la passion de la photographie, l'ethnographie, la lithographie, le cinéma. Vous conciliez tout ça pour faire un bouquin qui se vend et qui est comme un électrochoc, en fait, parce que c'est un vrai succès. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai eu de la chance avec Hervé de la Martinière, avec qui je suis très proche, mon éditeur, qui avait compris que c'était un peu le livre de ma vie et qui m'a dit « Yann, on va faire le format que tu veux et le prix que tu veux ». Donc je voulais faire un livre pas cher. Et puis la chance que j'ai eue, incroyable, ça c'est une chance inouïe, c'est que aucun musée ne voulait de moi, parce qu'on faisait des photos couleurs, on n'était pas artistique, on n'était pas en noir et blanc. J'étais vraiment un photographe de carte postale, j'étais un photographe à la géo. Et donc, on a inventé les expos dans la rue. Ça a fait une publicité pour le livre inouïe. C'est la première fois que des photos étaient exposées, et c'est pour ça qu'on a vendu 1 million d'exemplaires. Et en même temps, ça m'a fait rentrer dans un monde. J'ai fait des émissions de télévision, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens, donc ça m'a ouvert un monde que j'ai. En fin de compte, un photographe, on travaille toujours tout seul dans son coin. Là, d'un seul coup, j'étais propulsé à rencontrer beaucoup de gens, aller aux Nations Unies, tu vois, et c'était passionnant. Maintenant. Après, j'ai fait ce film Home que tu connais peut-être. On croyait à une technologie, on croyait à une réponse politique, on croyait. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on ne peut pas arrêter cette course à la croissance. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Je ne peux pas croire que cette espèce si intelligente, si brillante qu'est l'homme, pas capable de réagir, parce que en fin de compte on sait ce qu'il faut faire, c'est simplement consommer moins d'énergie fossile, qui n'est pas si épouvantable que ça. On est une espèce extrêmement intelligente, brillante, mais on a perdu la sagesse. Si par exemple aujourd'hui on essayait de réduire notre consommation d'énergie fossile et qu'on arrive à 2 degrés en 2050, on pourrait se dire, on peut stabiliser. Voilà. Mais par contre, ça n'en prend pas du tout le chemin. Donc aujourd'hui, pour la COP de Paris, par exemple, on a signé un accord en 2050, chaque Français devra émettre 2 tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, un Français moyen en émet comme France en moyenne 12 tonnes. Et on n'avance pas du tout dans ce sens-là, on est plutôt vers une augmentation. On est prisonnier d'un système de confort, de croissance, de la tyrannie, de cette religion de la croissance, quoi. Et qui nous fait tous vivre. Moi, je fais mes films grâce à la croissance, grâce aux gens qui m'aident à me faire mes films. Ma fondation vit grâce à des mécènes qui vivent à la croissance. Donc, on est un peu paranoïaque quand on est dans un système compliqué. Voilà. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. En même temps, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, quoi qu'il arrive, il y a une réelle prise de conscience. Et ton travail de cinéaste, que ce soit sur Human ou sur Home, évidemment, parlons de Woman, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tu ne joues pas forcément au donneur de leçons. Pour parler de Woman, je ne sais pas si tu sais un petit peu l'histoire, mais un jour, quand j'ai fait en panne d'hélicoptère il y a très très longtemps dans le Mali, dans un tout petit village, je suis resté 3 jours dans une famille formidable
et qui m'a accueilli, un gars avec ses 2 femmes et ses enfants. Et j'ai passé 3 jours incroyables. Ils m'ont raconté leur vie en me regardant droit dans les yeux. Il m'a expliqué pourquoi il faisait beaucoup d'enfants. Il faisait beaucoup d'enfants pour avoir des bras, parce que pour des bras pour travailler. Il m'a expliqué sa peur de la maladie, parce que quand on est malade, eh bien, on peut pas nourrir sa famille. Je suis sorti de là en me disant, dans mon travail, il manque la parole des gens. I'm a happy, strong, crazy woman. Mimi nashauri kabisa niko mwanamke. Na mimi naona kabisa mimi naistahili kwa ile hali yangu ya mwanamke. Mi-ar trebui o zi întreagă ca să vă spun jumătate din calitățile pe care le am. Et je me souviens que quand on projetait Human et qu'on disait à la fin qu'on allait faire un film sur les femmes et qu'on allait faire des interrogés et qu'on allait interroger des femmes, immédiatement il y avait 20 ou 30 femmes qui venaient nous voir et nous disaient je veux être dans votre film, j'ai des trucs à dire. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une demande de parler, quoi, incroyable. Ben savaşçı bir kadınım. 向上的女人 A feminist. Handlekraftig kvinde. batalhadora, ușisamang, exigente, Жизнерадостная. dinamique, Веселая. Lenhoare. Libre. Et c'est un film qui m'a fait complètement changer de regard, et je le dis pas avec fierté, hein, sur ma mère, sur ma femme et sur mes sœurs. Et d'une façon assez forte, parce que je pense que d'être une femme, c'est passer beaucoup plus d'épreuves que des hommes. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. Forte. Sempre. Moi, j'ai une dernière question, Yann. Je voulais savoir si tu étais un homme optimiste, profondément optimiste. Oui, je suis profondément optimiste. Tu sais, je vais te dire pourquoi. Il y a très longtemps, j'avais interrogé une femme à Madagascar, qui est une femme qui est agriculteur de subsistance, et gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et à qui on posait les questions, tu vois, sur le sens de la vie pour Human. Et à un moment, j'avais dit, quel est ton plus grand rêve? Elle m'a dit un truc qui me poursuit tous les jours, auquel je pense tous les jours. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Avec un petit sourire, elle m'a dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et je trouve ça formidable, parce qu'on va tous mourir un jour. Et donc, faut s'y préparer. Et s'y préparer, c'est de faire de ta vie quelque chose dont tu es content, quoi. Et cette quête me permet peut-être d'être optimiste. Voilà, tout simplement. Et aussi, la petite Greta, elle me rend optimiste. Tu vois, les gens comme ça, les jeunes, aujourd'hui, quand je vois cette fille, ce qu'elle a réussi à faire, c'est incroyable. Et c'est drôle, j'étais au Portugal il n'y a pas très longtemps, il y a une fondation qui lui a donné 1 million d'euros à Greta. Elle a refusé l'argent, et tous les mois, elle téléphone à la fondation pour dire à quel endroit il faut verser l'argent. Voilà, je suis en grande admiration de Greta. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour ces quelques minutes passées ensemble. Je te souhaite une très bonne continuation et à un de ces jours. Merci à toi. À bientôt.